Bah alors les gars, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous ai dit avant ce match, je vous ai dit que cette équipe du Real ne me faisait pas peur. Je vous avais dit qu'on allait taper cette équipe du Real Madrid. Je vous ai dit que le Real était éclaté et cette équipe n'était pas du tout inquiétante. Je vous ai dit qu'Mbappé, Vinicius, tout ça vont rien faire du tout et qu'il fallait pas du tout les craindre. Je vous ai dit qu'aujourd'hui ce Barça, après avoir battu le Bayern, personne en Europe ne me faisait peur. Je vous ai dit qu'il n'y a que Dieu qui me fait peur maintenant. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut faire peur au Barça. Je vous l'avais dit, les frères. Et aujourd'hui, il s'est passé quoi, les gars? Il s'est exactement passé ça. Il s'est exactement... Ça a été même encore plus facile que ce qu'on pouvait attendre, les gars. Ça a été même encore plus facile. Franchement, si je devais donner un pronostic avant le match, et je l'ai donné ce pronostic, j'aurais imaginé un petit 2-0. 2-0 sans forcer, tranquille, les gars. C'était une boucherie. En deuxième mi-temps, on n'a vu qu'une seule équipe. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Le Barça s'est baladé au Bernabéu. Le Bernabéu aujourd'hui était un jardin. Un jardin pour enfants. Un jardin pour Yamal. Un jardin pour Koubarsi. Un jardin pour jeunes enfants, les gars. Clairement, ces enfants, ces jeunes-là de 17 ans se sont baladés aujourd'hui au Bernabéu. On va arrêter de rigoler, les gars. On va arrêter de rigoler. Tous ceux qui m'ont dit depuis le début de la saison, ouais, arrête de critiquer Mbappé. Il va venir te faire fermer ta bouche pendant le Classico. Les gars, ma bouche, elle est toujours ouverte. Ma bouche, elle est toujours ouverte. J'attends qu'il vienne me fermer ma bouche. Mbappé, aujourd'hui, les gars, il a été éclaté. Mais bon, on va reparler d'Mbappé plus tard. On va pas s'arrêter sur Mbappé tout de suite. On va revenir sur Mbappé et sur ces vieux joueurs-là du Real Madrid. On va en parler plus tard. Mais les gars, moi, je vous dis, les gars, cette équipe du Barça, c'est devenu du très très sérieux. Quand je vous disais après le match du Bayern, ouais, c'est devenu une grande équipe. Le Barça, c'est redevenu le grand Barça. C'est redevenu un grand club. Ça me prenait pour un fou. Ça me disait, tu t'enflammes trop vite. Ça me disait si, ça me disait, les gars, depuis le début de la saison, on a suivi cette équipe. Depuis l'arrivée d'Hansi Flick, on la voit l'évolution de cette équipe. Cette équipe, elle est pas là pour blaguer. Cette équipe, elle est pas là pour rigoler. Cette équipe, les gars, c'est pas votre ami. C'est pas votre copine. Elle est pas là pour rigoler, les gars. Cette équipe du Barça, c'est du très, très, très costaud, les frères. Dites-vous quand même, en première mi-temps, et même sur, allez, une grande partie du match, en début de match, les gars, on voit que Yamal et Rafinha, ils étaient un petit peu bridés. Yamal et Rafinha, ils avaient du mal à se trouver. Ils avaient du mal à se mettre en valeur, les gars. Dites-vous que même sans Yamal et Rafinha, en début de match, t'arrives à mettre 2 buts. Les 2 premiers buts, au final, n'ont même pas eu besoin de la participation ni de l'un ni de l'autre, ni de Yamal ni de Rafinha, les gars. Vous imaginez, les frères, vous imaginez. Et là, pour le coup, je suis obligé d'en parler. Lewandowski, pardon. Lewandowski, excuse-moi. Lewandowski, je m'excuse totalement. Je t'ai insulté, je t'ai critiqué, je t'ai dit retourne en Pologne, je t'ai dit t'es un TikToker mais t'es plus un footballeur. Lewandowski, fais autant de danses TikTok que tu veux. Je vais même les faire avec toi, tes danses ridicules-là, la con-là, je vais les faire avec toi, y a pas de problème. Mais je te le dis, Lewandowski. Aujourd'hui, je m'excuse. Aujourd'hui, j'ai un grand respect pour toi, Lewandowski. Aujourd'hui, tu m'as fait fermer ma bouche pour le coup. Parce que ça me parlait de Mbappé, soi-disant, qui devait fermer ma bouche. Et s'il y en a bien un qui m'a fait fermer ma bouche, les gars, c'est Lewandowski. Déjà, contre le Bayern, franchement, il a été exceptionnel. Contre le Bayern, on s'est dit, ah ouais, franchement, là, enfin, c'est le Lewandowski qu'on attend. C'est le Lewandowski qu'on voulait voir depuis qu'il est arrivé au Barça. Et aujourd'hui, il a confirmé dans ce Classico, les frères. Dans les Classicos où, à chaque fois, il était décevant. À chaque fois, il n'est pas à la hauteur de ce que tu peux attendre de lui. À chaque fois, tu restes sur ta faim sur les matchs de Lewandowski dans les Classicos. Et aujourd'hui, les gars, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Alors, le pire en plus dans tout ça, le pire, c'est qu'encore il a été gentil. C'est qu'il a été gentil parce qu'il te met un doublé. Mais franchement, il peut te mettre un triplé ou peut te mettre un quadruplé dans ce match. Franchement, ça choque personne. Il y a un raté d'ailleurs, un poteau d'ailleurs qui te fait... Pour le même prix, le ballon est dedans. Pour le même prix, Lewandowski te met un triplé. Et je vous dis même, un quadruplé, ça aurait pas été choquant. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Et c'est 2 buts quand même exceptionnels. Le face-à-face sur le premier but. Sur la magnifique passe de Koubarsi, à la limite, avec l'appel de Lewandowski à la limite de hors-jeu. Un appel de bon attaquant. Un appel à montrer dans toutes les écoles de football du monde entier. Et en particulier dans l'école du Real Madrid, les gars, parce que j'ai l'impression qu'au Real, ils ont du mal avec la règle du hors-jeu. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les Madrilènes venaient de découvrir la capacité qu'avait ce Barça à pouvoir gérer le piège du hors-jeu. Les gars, je vous avais dit avant ce match, je vous avais dit une des choses qui me rassurait le plus, qui me rendait le plus serein, qui faisait que j'étais pas du tout inquiet par rapport à la vitesse de Vinicius ou de Mbappé ou quoi que ce soit d'autre, c'est par rapport à cette gestion du Barça de pouvoir
gérer la profondeur, gérer l'alignement, mettre à chaque fois ses adversaires en difficulté. Et on a l'impression que ça n'a pas du tout été travaillé. On a l'impression que vraiment, que cette attaque madrilène n'a pas du tout anticipé ça. On a l'impression qu'ils ont découvert ça aujourd'hui dans ce match-là, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les frères. Mais par contre, du côté du Barça, un seul hors-jeu sur 90 minutes. Avec plus d'occasions, plus de situations offensives pour le Barça, mais un seul hors-jeu. Vous imaginez, les gars? Vous imaginez? Et pour revenir à Lewandowski, l'appel magnifique à la limite du hors-jeu. Et là, je parle de Lewandowski, j'ai parlé de ces 2 buts, mais il faut parler aussi des 2 passeurs sur les 2 buts de Lewandowski. Parce que c'est 2 joueurs qui méritent qu'on leur rende hommage. Un Baldé qui, depuis le début de la saison, je me rappelle, si je pense qu'on peut citer un match où on a commencé à voir Baldé qui commençait à être intéressant, je me rappelle, c'était le match contre Osasuna. La fin du match contre Osasuna, qui était pourtant une défaite du Barça, j'ai commencé à voir un Baldé en fin de match, hein, pas au début du match, parce que le début du match était catastrophique, mais fin de match, c'était pas mal. On a commencé à voir des bonnes choses. Puis ça a continué de match après match. Et à chaque fois, on voyait un Baldé de plus en plus compétitif, de plus en plus performant. C'était le cas aussi contre le Bayern. Et aujourd'hui, franchement, Baldé a fait un gros match. C'était pas encore parfait, bien sûr, encore des lacunes, etc. Mais aujourd'hui, Baldé te fait des très très bonnes choses. Et le centre sur le 2e but est tout simplement magnifique. La tête de Lewandowski est aussi magnifique. Mais le centre de Baldé, exceptionnel. Mais je vous parle de Baldé. Casado, les gars. Casado. Quel joueur, les gars. Casado, on va pas en parler assez parce que malheureusement c'est le poste qui fait que. Mais franchement, encore une fois, les gars, je vous ai parlé du fait que contre le Bayern, il a confirmé son début de saison exceptionnel. Mais là, encore une fois, les gars, je suis désolé. Mais Casado, franchement, c'est bon. Moi, il m'a conquis. Il m'a conquis. Moi qui, justement, ai un grand respect pour les joueurs de ce poste-là, parce que je sais que c'est un poste qui est très difficile. Là, aujourd'hui, Casado, clairement, confirme que c'est un très très grand numéro 6, un très grand milieu défensif, le successeur de Busquets qu'on attend depuis des années, avec tous ces joueurs que tu as pu essayer, tous ces Vidal, tous ces joueurs-là, tous décevants autant que les uns que les autres. Aujourd'hui, Casado était à la hauteur. Mais bien sûr que c'est pas que moi, franchement, il y en a un aussi. Il y en a un aussi. Avant de parler des 2 de devant, avant de parler aussi un petit peu du Real, parce qu'on va parler aussi de cette attaque madrilène, mais il y en a un. Allez, on va parler de Koundé aussi. Koundé, c'est vrai qu'il faut préciser, même si ça choque même plus personne. Même si quand même, il faut dire une chose par rapport à Koundé, les gars. Koundé, depuis ces derniers mois, c'est exceptionnel. À l'Euro, on l'a vu contre le Bayern, on l'a vu même contre le PSG à l'époque, si vous en rappelez bien. Exceptionnel. Mais on attendait un match. On voulait vraiment voir Koundé répondre présent. Le Classico. Dans les Classicos, souvent, il a eu beaucoup de mal. Des fois, il a eu beaucoup de mal face à Vinicius, etc. Mais le match que fait Koundé, les gars, je vous dis, moi, en tant que latéral droit, c'est mon poste quand je jouais au foot. Je vous dis, les gars, sur ces interventions défensives, les gars, des fois, j'avais des frissons, les frères. C'était exemplaire. C'est exemplaire. Franchement, incroyable, les frères. Et je vous parle de l'aspect défensif. Koubarsi, qu'est-ce que c'est que ce match qui te sort? Koubarsi, 17 ans, un match stratosphérique, un match monstrueux. Non, les gars, c'est trop, vraiment c'est trop. Quand même, face à des Mbappé, face à des Vinicius, soi-disant futur Ballon d'Or. Ballon d'Or de quoi, les gars? Ballon d'Or de quoi? Koundé et Koubarsi, ils l'ont éteint. Mbappé, pareil, il s'est fait éteindre. Je dis, on va reparler d'Mbappé plus tard. D'abord, on va rester sur les joueurs du Barça. Et on est obligé, les gars. On est obligé. Les 2 extraterrestres de devant. Les 2 monstres de devant. Et pour commencer, Rafinha, les gars. Rafinha. Ça me prenait pour un fou en avant-match. Dans la vidéo d'avant-match, ça me prenait pour un fou quand je disais que... J'avais dit quoi? Rafinha et Vinicius, ça se vaut. Les gars, pardon, c'est vrai, j'ai abusé, j'aurais pas dû dire ça. J'aurais pas dû dire que Rafinha et Vinicius, ça se vaut. Rafinha, il explose Vinicius. Rafinha, il crache sur Vinicius, les gars. Je vous le dis, qu'est-ce que vous me racontez? Il y en a, ils étaient choqués que j'avais dit que Rafinha et Vinicius, ça se vaut. J'ai été gentil, les gars. Faut pouvoir arrêter d'être gentil avec vous. Rafinha, il pisse sur Vinicius. Arrêtez de me rendre fou. Il lui crache dessus. Vous êtes des malades. Vous êtes des malades, les gars. Et de quoi vous me parlez? De quoi vous me parlez? Le Rafinha de cette saison, il parle même pas avec Vinicius. Il lui donne même pas l'heure. Il lui répond même pas au téléphone.
me racontez? Oh, qu'est-ce que vous me racontez? Vous regardez les matchs? Vous regardez les matchs comme moi ou pas, les gars? Est-ce que vous regardez les matchs comme nous ou pas? Je comprends pas. Mais de toute façon, c'est simple. J'ai pas besoin de vous répondre. On l'a vu, les gars. On l'a vu. Le match exécrable de Vinicius à côté de celui de Rafinha. On a vu la différence, les gars. C'est simple. C'est simple, les gars. Je vous parle de Rafinha. Magnifique. Encore une fois, le but tout en finesse. Voilà, le petit piqué. Lui qui n'était pas hors jeu, contrairement à Mbappé, qui a fait le même et qui était hors jeu. Mais bref, ça, c'est encore un autre détail. Mais là, encore une fois, il y a mal. Encore une fois, il y a mal. Est-ce que franchement, est-ce qu'encore aujourd'hui, on a les mots pour décrire ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce que franchement, on aura suffisamment de mots pour dire qu'aujourd'hui, voilà, le mec a déjà son premier but dans un classico, alors que certains ont joué 150 classicos, on attend toujours leur but dans un Barça Real. Les gars, franchement, les gars, il y en a qui nous disaient qu'on allait regretter Dembélé. Il y en a qui nous disaient qu'on allait regretter que Dembélé était parti. Il y en a qui nous disaient, il y a même des Parisiens qui nous disaient que si on disait que Dembélé serait mauvais au PSG, c'est parce qu'on a le seum que Dembélé soit parti, parce qu'on est dégoûté que Dembélé soit pas resté. Mais les gars, mais Dembélé, mais prenez-le, gardez-le. Et mais qu'est-ce qu'on s'en fout, qu'est-ce qu'on a rien à foutre avec Dembélé, les gars. Yamal, il a fait je sais même pas, en 1 an et demi. En un an, Yamal te fait plus que Dembélé. Dans toute sa carrière au Barça. Plus que Griezmann, plus que Coutinho, plus que... Les gars, franchement, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? L'insolence qu'il a pour te mettre ce but, pied droit, angle fermé, en fin de match comme ça. Non, franchement, les gars, vous vous rendez compte, dans un classico au Bernabéu, le mec à 17 ans, il va te climatiser un stade. À 17 ans, il va te dire qu'il est chez lui. À 17 ans, il va te dire aujourd'hui, comme je vous disais au début de vidéo, que ce Bernabéu, c'est son petit jardin. Et c'est que le début. C'est que le début. Les Madrilènes, écoutez-moi bien, les gars. C'est pas trop tard si vous voulez changer de camp. C'est pas trop tard. On vous accueille à bras ouverts. On vous accueille à bras ouverts. Mais je vous le dis, les gars, c'est le dernier avertissement. Parce que là, c'est que le début. C'est que le début. Yamal va continuer à vous traumatiser. Yamal va continuer à vous traumatiser pendant des années. Vous venez de vous en remettre avec Messi. Messi était parti, vous pensez que c'était fini, que vous allez être tranquille, les gars. C'est que le début. C'est que le début. Ça va vous rappeler des cauchemars que vous avez pu vivre dans vos années sombres. Dans vos années sombres, à l'époque où Messi était au Barça. Vous allez voir, les gars, c'est que le début. Vous imaginez, c'est le premier classico de cette nouvelle ère. On est déjà sur un 4-0, les gars. Une Manita n'aurait même pas choqué. La Manita n'aurait même pas choqué, les gars. Ça aurait été tout à fait plausible, tout à fait probable. Alors, en fin de match, les gars, on était même dégoûtés. Moi et mon frère. Bon, mon frère, il n'est pas supporter du Barça, mais il a une préférence Barça que Real. Mais même lui, il disait, ah, j'aurais bien aimé une Manita dans ce match-là, les gars. Pour vous dire, les gars, à quel point aujourd'hui, on s'est pris au jeu. On a goûté à la victoire. Il y a quelques mois d'ici, on parlait et on espérait ne pas se faire taper, ou en tout cas ne pas perdre sur un trop gros score. Là, on espérait la Manita, les frères. Non. La Manita, pour ceux qui ne savent pas, c'est 5 quand tu mets 5 buts dans un match. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, tout ça pour dire. Vraiment irréprochable ce Barça aujourd'hui, vraiment irréprochable. Pas un joueur qui sort du lot. Enfin, si, des joueurs qui sortent du lot, oui, bien sûr, mais des joueurs en dessous du lot, pas vraiment. Peña, qui a eu du mal par moment, il a été à la hauteur. Franchement, il a été à la hauteur. Des fois, les relances étaient un petit peu inquiétantes, tout ça. La sortie sur Mbappé, sur le but où Mbappé était hors jeu, un petit peu dangereux aussi, mais il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Je vous dis, tous les joueurs du Barça étaient à la hauteur. Par contre, du côté du Real, les gars, du côté du Real, mais c'était éclaté, explosé, dégueulasse. Le Real Madrid aujourd'hui, les gars, a montré tout son côté sombre qu'on voit depuis le début de la saison. Le Barça a vraiment affiché ce Real Madrid aux yeux du monde entier. Parce que depuis le début de la saison, les gars, les matchs éclatés que propose le Real, personne ne les voyait. Tout le monde fermait les yeux. Il y en a encore aujourd'hui qui sont en train de s'exulter sur les statistiques dégueulasses d'Mbappé depuis le début de la saison. En tout cas, les statistiques trompeuses, les statistiques frauduleuses d'Mbappé depuis le début de la saison, qui a marqué, ok, beaucoup de buts, mais avec la moitié, même plus que la moitié, qui sont sur des pénaltys. Mais aujourd'hui, les gars, aujourd'hui, ce Barça a montré que ce Real Madrid, depuis le début de la saison, s'ils en sont là, où ils s'en sortent pas trop mal en championnat, où ils s'en sortent pas trop
pas trop mal en Ligue des Champions. C'est tout simplement, je sais pas si c'est de la chance, je vais pas parler de chance ou quoi que ce soit, mais c'est peut-être juste, voilà, un complexe des adversaires. Les adversaires, tous les joueurs et toutes les équipes qui affrontent le Real sont souvent complexés par cette équipe du Real Madrid. Et souvent, voilà, les matchs exécrables du Real passent à la trappe parce qu'ils arrivent à s'en sortir. Mais là, ils s'en sortent pas. Là, les gars avec le Barça, là, ils s'en ont pas sortis, les frères. Et on l'a vu. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, les gars. Ça pouvait pas passer. Avec une équipe comme ça, avec une équipe, comme je vous dis, qui vient de taper le Bayern, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours d'ici. Comment tu veux réussir à t'en sortir aussi facilement? Comment tu veux réussir à t'en sortir aussi facilement, les gars? Et je vous l'ai dit. À aucun moment, je l'ai dit avant le match. C'est la première fois que je suis optimiste comme ça pour un classico. Première fois. En 6 ans que je suis sur YouTube, je sais pas combien de classicos que j'ai débriefé, les avant-matchs de classico, etc. Première fois que je suis autant optimiste pour un classico. C'était pas pour rien, les gars. C'était pas par hasard. Et je vous dis, les gars, quand on voit le match de Mbappé, qui a été exécrable, peut-être l'un de ses pires matchs, non seulement le mec était toujours hors jeu, on ne sait même pas s'il est au courant vraiment de la règle du hors-jeu ou pas. On ne sait même pas si vraiment il était au courant du fait que cette défense du Barça était capable de très bien gérer l'alignement défensif et le piège du hors-jeu. Et aujourd'hui, Mbappé, les gars, je vous le dis, c'était une catastrophe. Malgré le fait qu'à chaque fois il était hors jeu, malgré le fait qu'il s'est fait siffler 7 fois hors jeu, même en étant, au final, en étant hors jeu sur la moitié de son match, pour pas dire le 3/4 de son match, même comme ça il a pas réussi à être dangereux, à part une fois. Même comme ça, il ratait tous ses face-à-face. Même comme ça, même en étant hors jeu, t'as je sais pas combien de face-à-face, tu les rates. Et vous me dites encore, ouais mais non mais t'es dur avec Mbappé, ouais mais t'es déjà avec Mbappé. Les gars, il est éclaté votre joueur, éclaté, je vous le dis, je vous le redis. Pareil pour Vinicius. Vinicius, vous inquiétez pas, il aura un traitement particulier. Parce que Monsieur Ballon d'Or, les gars, on va bien rigoler 2 minutes, mais au bout d'un moment, on va en reparler. On va revenir sur Vinicius, les gars, dans une prochaine vidéo. Parce que je vous le dis, les gars, pour moi, vraiment, le fait qu'il va sûrement recevoir son ballon d'or lundi, c'est un scandale. C'est un scandale, les gars. Le football sera en deuil lundi si Vinicius soulève un ballon d'or. Je vous le dis, c'est une dinguerie de savoir qu'il y a des joueurs dans la nature actuellement, comme des Yamal, des Rafinha, des joueurs comme ça qui aujourd'hui pourraient mériter... Je vais pas dire pourraient mériter ce ballon d'or parce que, ok, peut-être qu'ils n'ont pas fait une saison aussi bonne que celle de Vinicius sur le plan collectif, mais en tout cas, qui sont largement meilleurs que Vinicius. Moi, ça me rend fou de me dire qu'aujourd'hui, dans 2 jours, le mec va te soulever un ballon d'or. Mais bref, je vous dis, ça, on va en reparler. En tout cas, les frères, je suis pas prêt de vous lâcher. Je vous le dis, les gars, les Madrilènes, je suis pas prêt de vous lâcher. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.